Bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et je crois qu'on est encore ensemble par vidéo, ensemble pour plusieurs semaines. La crise n'est pas finie, mais nous serons là avec des vidéos chaque semaine, vous annonçant la parole de Dieu avec un message encourageant de la part du Seigneur. Encore une fois, que Dieu ce matin puisse rendre sa parole vivante. Vivante pour vous là où vous êtes, où vous écoutez cet enregistrement. Le monde est peut-être en confinement, mais la parole de Dieu doit continuer de se répandre. On ne doit pas mettre la parole de Dieu en confinement ou en quarantaine, mais qu'elle puisse continuer au travers de nos vies, au travers de vos vies, se répandre autour de vous. Que la parole ce matin puisse faire son œuvre là où tu es. Là où tu es, que tu sois seul ou avec d'autres, que Dieu puisse faire son œuvre au travers de sa parole, au travers de ce message. Que vraiment tu puisses recevoir ce que Dieu a pour toi, que la parole puisse faire du bien à ton âme ce matin. Que ça puisse te donner de la paix, que ça puisse te donner du réconfort, que ça puisse te donner de l'assurance, du courage, comme le titre du message ce matin qui est « Courage ». Courage dans ta situation. Et que la parole te fasse du bien et fasse du bien à tous ceux à qui tu pourras partager la parole également. Et j'aimerais qu'ensemble ce matin, on puisse prendre juste quelques instants pour prier. Prier maintenant et pour que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse te donner ce que tu as besoin à ce moment-ci de cette réunion. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, c'est dans le nom de Jésus qu'on vient humblement dans ta présence te demander une touche de ta présence, vraiment te demander que tu puisses agir dans la vie de ceux qui écoutent cet enregistrement, là où ils sont, Seigneur. Tu les connais, tu connais leurs besoins, tu connais l'état de leur âme, Seigneur, tu connais leur inquiétude, tu sais ce qu'ils ont besoin. Je te prie, ô Dieu, que tu puisses les rejoindre là où ils sont, leur donner la paix s'ils ont besoin de paix, leur donner le réconfort, le courage qu'ils ont besoin, encore une fois, ce matin, là où ils sont. Dans ce moment de prière, que tu puisses les toucher, ô Éternel, et qu'ils puissent être prêts pour recevoir cette parole que tu m'as donnée afin de les faire grandir en toi et les conduire au travers de toute difficulté, Père. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Et je te remercie encore une fois pour cette parole. Je te remercie pour ta présence et l'œuvre que tu accomplis maintenant dans le cœur de ceux qui écoutent ce message. Amen. Merci, Seigneur. La semaine passée, pour ceux qui ont écouté le message de la semaine passée, il était question de cette crise, de l'ampleur de cette crise. Et la question qu'on avait posée, c'est sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour une crise de cette ampleur? Et la réponse, bien sûr, était que humainement, personne n'était préparé, personne ne l'avait vu venir. Même si quelques-uns en ont parlé dans les années passées que c'était une possibilité qu'une telle crise ou pandémie puisse arriver. Mais ce qu'on a vu d'encourageant, c'est que les chrétiens ont été formés. Malgré eux, les chrétiens ont été formés au travers des difficultés, au travers tous les défis qu'ils ont eu à rencontrer dans leur vie. Malgré eux, au travers les épreuves de la vie, ont été formés, ont appris à faire confiance à Dieu, ont développé un réflexe de se confier en lui à travers toutes circonstances. Quand les choses allaient bien, on remerciait Dieu, mais quand les choses allaient mal, on se confiait en lui, on a puisé en lui la confiance, la paix qu'on avait besoin en toutes circonstances. Le chrétien ou les chrétiens ont été formés par l'expérience. Un peu comme les Juifs dans leur traversée de l'Égypte à la terre promise. Ils ont été formés par Dieu pour faire face à tous les défis. Tous les défis, ils ont été formés. Et bien sûr,
Le but de leur formation, c'était de pouvoir arriver vers la terre promise et s'emparer de cette promesse de Dieu. Qu'ils puissent avoir la force, la confiance en leur Dieu pour traverser vraiment cette difficulté de conquérir de toutes les villes pour avoir ce pays de liberté et d'abondance, mais non seulement l'acquérir, mais aussi le garder, de demeurer victorieux, d'avoir la force aussi, d'avoir la foi, la confiance dans leur Dieu pour poursuivre dans ce pays d'abondance. Ce que l'on voit dans cette histoire, c'est que Dieu a bâti leur foi par la révélation de sa grandeur, la révélation de sa fidélité dans tous leurs besoins. Donc Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé aussi en les rendant conscients de sa présence, que Dieu était là avec eux dans toutes circonstances. Et c'était un privilège qu'ils ne voyaient pas pendant les temps difficiles. Dieu a formé au travers de ces temps difficiles des Josué et des Caleb, ceux qui sont entrés finalement dans la terre promise, qui ont conduit le peuple de Dieu dans la terre promise. Donc Dieu a formé des Josué et des Caleb avec la foi de dire devant les défis qui dépassaient leur capacité, était capable de dire au peuple, les encourager, de prendre courage. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. C'était des paroles de ces hommes de foi qui ont fait entrer le peuple dans la terre promise. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays d'abondance où coule lait et miel. Courage, peuple de Dieu. Montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Prenez courage. C'était des hommes qui encourageaient le peuple de Dieu à garder courage, à lui faire confiance juste avant cette bataille, cette conquête. Ces gens-là qui ont par leur foi influencé, bien sûr, ces gens-là, ce sont aussi une image qu'on pourrait voir des chrétiens aujourd'hui, avec la foi éprouvée. La foi éprouvée, comme on l'a vu la semaine passée, la foi éprouvée qui est plus précieuse que l'or, qui a de la valeur aujourd'hui. Ils ont été rendus capables d'influencer positivement, et aujourd'hui les chrétiens le sont aussi capables d'influencer positivement ceux qui les entourent, comme les pasteurs qui ont été éprouvés, qui ont bâti leur foi pour être capables aujourd'hui d'encourager les enfants de Dieu à traverser cette crise ou à traverser leur épreuve, leur temps difficile. On a appris comme chrétiens à placer notre foi, notre espérance en Jésus. Nous aussi, on a eu la révélation de sa grandeur, de sa fidélité au travers de nos vies. Notre Père nous a rendus conscients, il nous rend conscients chaque jour, chaque instant de sa présence, et on le voit aussi au travers de toute difficulté. À chaque étape de nos vies. Et probablement que vous voyez ça aussi dans votre vie. Jésus disait à ses disciples pour le réconforter, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, où il dit, « Ne soyez pas surpris lorsque la tribulation va venir, parce que vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne perdez pas courage lorsque ça arrivera. » Ne soyez pas surpris. Celui qui est avec vous est le victorieux. Celui qui est avec vous est le victorieux. Il est en vous même, parce que Jésus disait à ses disciples, non seulement qu'il serait là, mais qu'il serait en eux aussi par son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les chrétiens trouvent dans ce Dieu-là victorieux, en Jésus le victorieux qui est avec nous, trouvent leur réconfort, leur paix en lui au travers de toutes les circonstances difficiles. Mais non seulement ils trouvent la paix et le réconfort, mais ils deviennent aussi des messagers de paix envers les autres. Ils transmettent l'espoir, des messagers de bonnes nouvelles, la lumière du monde, comme disait Jésus à ses disciples, pour conduire les gens vers Jésus. Ce Dieu-là victorieux qui veut les soutenir en toutes circonstances. Donc les chrétiens deviennent des sources d'encouragement pour que les gens puissent venir à Jésus pour vivre les promesses de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 14,
Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Vous qui avez été éclairés, vous qui avez reçu la véritable lumière, vous qui connaissez celui qui est fidèle et véritable, celui qui a vaincu le monde, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, au verset 16, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voient en vous le reflet de Christ. Voient en vous la véritable lumière et qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux. Que les gens puissent être éclairés et reçoivent, peut-être au travers de vos vies, à leur tour, la véritable lumière. Que les gens soient éclairés. Que les gens puissent vous aider à éclairer, à être le reflet de Christ au travers de ces temps difficiles. Dans la Bible, on a une histoire qui reflète bien la crise mondiale que nous vivons. On a l'histoire de Joseph, que plusieurs connaissent, que l'on retrouve dans le livre de Genèse, au chapitre 37 jusqu'au chapitre 45. On ne lira pas tous ces textes, mais pour plusieurs, vous connaissez l'histoire. Sinon, pendant ce temps de quarantaine, vous aurez le temps d'aller lire ces chapitres pour vous mettre au courant de ce que dit l'histoire si vous ne la connaissez pas. Donc, Genèse, chapitre 37 jusqu'au chapitre 45. On voit un Joseph qui avait été préparé, qui avait été façonné par son Dieu au travers de toutes les circonstances, toutes les difficultés qu'il avait rencontrées. Sa foi a été éprouvée. Mais pour faire face à une crise, pour faire face à une crise qui allait toucher le monde. Plusieurs peuples ont été touchés. Une grande famine est arrivée, mais Joseph, au travers toutes les épreuves de sa vie, avait été préparé, façonné pour faire face à cette situation. Joseph faisait partie du plan de Dieu, préparé pour le jour où plusieurs allaient se présenter devant lui dans cette grande famine pour recevoir le pain, pour conserver leur vie, pour sauver leur vie, avoir la vie sauve. Et bien sûr, Joseph est un homme de foi, un homme fidèle à l'Éternel, son Dieu. Joseph est un homme qui avait reçu des belles promesses aussi. Mais lorsqu'on lit l'histoire, et lorsque lui, il l'a vécu, c'est sûrement pas l'histoire que lui aurait écrit s'il avait eu le choix de l'écrire ou s'il avait eu le choix de vivre ou ne pas vivre certaines circonstances de sa vie. Ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu, comme il l'aurait souhaité. Et bien sûr, c'est souvent notre cas aussi, comme chrétiens. On ne vit pas les choses qu'on veut nécessairement. On ne vit pas les choses qu'on aurait écrites dans notre propre histoire. Pendant 17 ans, Joseph a traversé toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves, comme peut-être vous en avez traversé plusieurs aussi lorsqu'on fait le résumé de ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Plusieurs épreuves, comme Joseph, pendant 17 ans. Joseph qui a été rejeté par ses frères, probablement pour toutes sortes de raisons, dont la jalousie, l'orgueil et simplement la méchanceté. Ils l'ont vendu. Ils l'ont traité comme esclave. Ils ont fait croire à leur père, au père de Joseph, que Joseph s'était fait tuer. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont traité comme un esclave. Et il a vaincu toutes sortes d'injustices. En Égypte, où il a été vendu comme esclave, il a même été mis en prison, injustement pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Traité comme un criminel pour ce qu'il n'avait pas vécu. Il ne méritait pas ce qu'il vivait. Mais du fond de sa prison, au travers de toutes ces difficultés, on peut s'imaginer ce que pouvait penser Joseph. Il a dû s'en poser des questions, Joseph, du fond de son épreuve. Il a dû être éprouvé dans sa foi en son Dieu. Pourquoi, ô Dieu, pourquoi, Éternel, je vis ce que je vis? M'as-tu abandonné? Où es-tu dans ma situation? Et ça nous dit dans l'histoire que Joseph restait fidèle jour après jour, année après année.
les épreuves qu'il vivait n'étaient pas le résultat de désobéissance ou de péché quelconque. Il restait fidèle. Joseph est comme chaque croyant qui marche avec son Dieu. Et malgré tout ça, ils peuvent aussi vivre toutes sortes d'épreuves. Ils sont capables, ou Dieu permet qu'ils soient éprouvés dans leur foi. Et bien sûr, comme Joseph, ils peuvent s'en poser bien des questions. Peut-être que tu te poses des questions aujourd'hui. Pourquoi, Seigneur, je vis ce que je vis? Où es-tu dans ma situation? Où es-tu? M'as-tu abandonné? Et ça arrive probablement souvent lorsqu'on vit des difficultés qu'on s'en pose des questions. Pourquoi, Dieu, tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? Pourquoi tu ne viens pas dans ma situation? Mais ce qui est encourageant dans l'histoire de Joseph, c'est qu'un jour, Joseph a réalisé la grandeur du plan de Dieu. Il a réalisé au travers de tout ce qu'il a vécu, la sagesse de Dieu. Il a réalisé la fidélité de Dieu au travers de tout ce qu'il avait vécu. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Au contraire, il était avec lui et sa grâce l'accompagnait dans tout ce qu'il vivait. Même que les gens voyaient la main de Dieu sur sa vie durant ces temps difficiles. Et ce matin, on peut avoir la certitude que Dieu prend soin de nous. Tu peux avoir la certitude aujourd'hui, ce matin, si tu es avec lui, il est avec toi. Il est avec toi dans tout ce que tu traverses, soit dans les épreuves, soit dans la solitude, soit dans le rejet, ou peu importe la situation que tu vis. Si tu es avec lui, il est avec toi comme il a été avec Joseph. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. On a un passage dans le livre d'Ésaïe où le peuple de Dieu pensait que leur Dieu les avait oubliés, les avait abandonnés. Bien sûr, ils vivaient des temps difficiles, puis à cause de ce qu'ils vivaient, ils se posaient bien des questions, comme ça arrive pour beaucoup de chrétiens dans les épreuves qu'ils peuvent vivre. Peut-être qu'on se dit, « Oh, je ne suis pas assez important pour Dieu, il y a d'autres choses de plus importantes dans le monde à faire que de s'occuper de ma propre vie. Dieu ne se soucie pas de moi. » On peut en avoir bien des questions. Et le peuple, dans ce passage, disait, « L'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et l'Éternel leur a dit, et l'Éternel te dit aussi ce matin, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Tu n'es pas oublié de Dieu. Moi, je ne t'oublierai point. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger ce matin? Et au verset 16 de ce passage, ça nous dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Et bien sûr, on peut voir les marques de Jésus, des clous de Jésus qu'il a reçus sur la croix pour nos péchés, pour nos fautes. Le châtiment qui lui est tombé dessus a fait des marques, mais il est mort pour nous. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on est avec lui, il est avec nous. Il dit, « Ton nom est écrit dans mes mains, dans les marques de mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Tout ce que tu vis est devant mes yeux. Je vois, je réalise. Je suis le Dieu fidèle qui va prendre soin de toi. Je suis le victorieux. Je suis celui qui dit, oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » L'histoire de Joseph finit bien. En son temps, au temps marqué de Dieu, et pas au temps de Joseph, parce qu'on sait que si Joseph avait eu le choix, il ne serait pas resté aussi longtemps dans son épreuve, mais au temps marqué de Dieu, Joseph est sorti de sa prison. Joseph est sorti de sa situation pour accomplir ce que Dieu l'avait préparé à accomplir, pour être ce que Dieu l'avait préparé à être dans ce temps de crise
de difficultés, de famine. Oui, il y avait un plan pour sauver sa famille. Sa famille, bien sûr, qui deviendrait un peuple nombreux. Tout ce qu'il a vécu, tout ce que Joseph a vécu a pris son sens à ce moment-là, lorsqu'il est sorti et Dieu l'a élevé à son poste, là où il était pour diriger l'Égypte dans cette famine. Ces murs ont toujours été devant les yeux de son Dieu. Dieu n'avait jamais perdu le contrôle, mais il était souverain au travers de tout ce qu'il vivait. Dieu qui lui a donné cette sagesse, Dieu qui a mis en lui la provision entre ses mains pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait, Dieu qui lui a donné la révélation de son rôle, de son plan, pour faire face à cette crise qu'il vivait dans son époque et sauver, bien sûr, ceux qui viendraient à lui, sa famille, ceux qui viendraient en ayant peur de mourir, de ne pas avoir la vie sauve. Alléluia. Joseph est comme chaque disciple du Seigneur qui ont été préparés selon la sagesse de Dieu pour être la lumière du monde. Des Joseph dans leur génération. L'histoire de Joseph nous dit qu'un jour, ceux qui l'ont rejeté, ses frères, ses propres frères qui l'avaient rejeté, vendu, se sont présentés devant lui parce que la famine mettait leur vie en danger. Ses frères, sa famille avaient entendu dire qu'il y avait du pain où était Joseph. Il y avait de la provision pour sauver leur vie. Il y avait la solution entre les mains de Joseph. Et bien sûr, ils sont venus vers lui. Ils ont reçu la provision pour conserver la vie, leur vie. Ils ont reconnu, bien sûr, au travers de tout ça, celui qu'ils avaient rejeté, celui qu'ils avaient vendu. Mais c'était celui que Dieu avait choisi, que Dieu lui-même avait envoyé devant eux dans sa grande sagesse pour leur propre salut. Pour le salut même de ceux qui l'avaient rejeté. Pendant des années, ces gens ne voulaient pas entendre parler de Joseph. Ça devait les travailler simplement de penser à lui. Et je suis convaincu qu'il aimait mieux ne pas en entendre parler. Mais lorsqu'ils se sont présentés devant Joseph dans Genèse chapitre 45 au verset 5, on voit Joseph rempli de compassion, rempli de connaissance du plan de Dieu, qui dit à ses frères, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. » Un Joseph rempli de miséricorde, un Joseph qui n'avait pas de rancune ou d'indifférence envers ces gens-là, mais qui était plutôt rempli de compassion. En prenant conscience du plan de compassion de son Dieu lui-même pour ses frères, sa famille et pour le peuple que sa famille allait devenir, Israël. Joseph était maintenant conscient qu'il faisait partie du grand plan de Dieu pour le salut de beaucoup. Ces 17 années à l'écart prenaient tout leur sens ce jour-là. Prenaient tout leur sens. Sa foi éprouvée était plus précieuse que l'or et il a vu que tout était utile pour sa vie. Et bien sûr, il a dit à ses frères, la crise va durer. La crise va durer plus longtemps que vous pensez qu'elle va durer, que vous l'auriez souhaité. Voici 2 ans que la famine est dans le pays, verset 6, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Votre besoin est grand. Votre besoin est peut-être plus grand que vous le pensez. Mais je connais votre besoin, j'ai la solution, j'ai la provision pour combler votre besoin. Ils ont dû être rassurés en voyant Joseph et la provision qui était là. Et le Joseph qui disait, qui vantait la grandeur de son Dieu, le Dieu que je sers n'est pas dépassé par cette crise. Il le savait.
Comme il sait ce que l'on vit aujourd'hui sur la planète, le monde qu'il a créé, Dieu le savait, ce qui arriverait. Dieu m'a envoyé vers vous, verset 7, devant vous, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voici la grandeur de mon Dieu. Voici sa sagesse. Voici la provision que pourvue pour vous. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, prenez courage. Et voici les directives que j'ai pour vous pour bénéficier de son plan. Ma question ce matin pour toi, c'est qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi aujourd'hui, dans ce que tu vis? Fais de l'Éternel ton berger, mets en lui ta confiance et il va prendre soin de toi. Et bien sûr, cette histoire extraordinaire de Joseph, c'est une image de Jésus. Une image de Jésus, une image de la réalité spirituelle qu'on a en Jésus. Encore là, on voit la grandeur de Dieu au travers de toute cette histoire lorsqu'on réalise ce qu'elle représente. Une image de la réalité spirituelle en Jésus, de sa vie aussi. Une histoire qui s'est passée des centaines d'années avant même la venue de Jésus. Et Jésus, comme Joseph, était le plan de Dieu pour sauver tous ceux qui viendraient à lui. Jésus, celui qui a été envoyé pour vous faire subsister. La vie abondante dans le pays, la vie abondante pour vous faire vivre une grande délivrance. On prend le texte qu'on a lu dans le livre de la Genèse concernant Joseph. Et pas simplement physiquement, mais spirituellement. Dieu a tellement plus que simplement la vie charnelle et humaine. Jésus est le plan de Dieu pour sauver tous ceux qui viendraient à lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean, chapitre 3, verset 16. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie pour que le monde vive, ait la vie sauve. Dans Jean, chapitre 6, au verset 33, Jésus disait aussi, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et les gens qui écoutaient Jésus à ce moment-là lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et Jésus leur a répondu, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui vient à moi, croit en moi, n'aura jamais soif. » Quel passage extraordinaire lorsqu'on a connu cette provision en Jésus. Ce texte prend tout son sens, et la vie qu'on a trouvée en lui. Et bien sûr, dans ce passage, Jésus répond à des gens qui avaient vu des miracles. Un grand miracle, c'était la multiplication des pains que Jésus venait de faire. Les gens croyaient en Jésus, croyaient qu'il était capable de faire des miracles. Ils croyaient que Jésus était capable d'en faire encore à ce moment-là pour eux. Ils recherchaient Jésus pour un autre miracle. Mais Jésus leur répond, « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. » Bien sûr, ils croyaient que Jésus pouvait faire des miracles pour eux, mais ils ne voulaient pas mettre leur foi pour faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Combien de gens aujourd'hui vont chercher un miracle de Jésus pour leur situation, mais sans croire qui il est et pourquoi il est venu, sans faire de lui leur Sauveur pour l'éternité et le Seigneur de leur vie pour être conduits dans cette vie abondante. Et bien sûr, ces gens qui recherchaient Jésus avaient le désir d'être encore une fois comblés dans leurs besoins terrestres, seulement dans leurs besoins terrestres, charnels, remplir leur estomac encore une fois. Et demandaient à Jésus, « Quel miracle nous fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu encore pour nous? »
Donne-nous un autre miracle. Et ces gens qui venaient d'assister à ce grand miracle que Jésus avait fait ne voulaient pas mettre la foi en Jésus, le Fils de Dieu, pour sauver leur âme. Pourtant, ce miracle démontrait que Jésus venait du Père. Tant de miracles que Jésus a faits pour que les gens puissent réaliser que Jésus venait de Dieu, pour révéler le Père, venu éclairer les hommes, les combler dans leurs besoins spirituels, être le pain de vie. Je vous l'ai dit, mais vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. Mais au verset 37, il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Une image de ce Joseph. Comme Joseph, Jésus a été rejeté par ses propres frères. Et comme plusieurs, bien sûr, le rejettent encore aujourd'hui. Il aime mieux pas en entendre parler comme les frères de Joseph pendant longtemps, mais mieux pas entendre parler de ce Jésus qu'ils avaient rejeté, de ce Joseph qu'ils avaient rejeté, pardon. Et aujourd'hui, bien sûr, plusieurs veulent un miracle de lui. On fait appel à lui maintes fois, mais sans vouloir mettre notre foi en lui comme le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Comme Joseph, Jésus a vécu l'injustice aussi. Il a été vendu, traité comme un criminel, emprisonné, châtié également, crucifié comme un malfaiteur entre deux brigands. Mais Jésus était le plan de Dieu. Jésus était le plan de Dieu. Il est le plan de Dieu pour combler le besoin de beaucoup et de les sauver. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est une phrase que Joseph a dit à ses frères. C'est pour vous sauver la vie, pour vous faire subsister, pour vous faire vivre une grande délivrance. Alléluia. Mais ce qui est bénissant, c'est que plusieurs viennent à lui. Plusieurs viennent à lui et connaissent cette provision comme moi je l'ai connue. Et j'ai vécu cette provision, cette vie, cette paix de l'âme et bien sûr l'assurance de la vie éternelle. Et je continue de vivre dans cette espérance et cette connaissance de ce Dieu grand, fidèle et véritable. Alléluia. Et je continue de vivre également avec la révélation de sa présence dans ma vie. Alléluia. Plusieurs le reconnaissent aujourd'hui. Ils reconnaissent celui qu'ils ont rejeté. Trouvent en lui la provision pour être comblé, ce pain de vie qui donne la vie au monde. Et ce matin, si tu réalises que tu es loin de lui, loin de cette vie en lui, fais de lui ton sauveur. Fais de lui le Seigneur de ta vie qui va conduire ta vie, ton sauveur en mettant ta foi dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour toi. Les clous dans ses mains pour toi, afin de te donner la vie. Crois qu'il a porté le châtiment que méritaient tes péchés. Et bien sûr, fais de lui le Seigneur de ta vie, le berger qui te conduit afin que tu ne manques de rien, qu'il te conduise par sa parole, avec ses instructions pour la suite de ta vie, même après la crise. Des gens vont crier à Dieu pendant la crise, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand tout va revenir à la normale et recommencer à bien aller? Fais de lui le berger de ta vie. Et bien sûr, aussi Joseph est l'image de Jésus, mais aussi l'image du chrétien, l'image de l'Église, en qui Dieu a mis sa provision. Provision abondante pour ceux qui vont venir à lui dans cette famine de l'âme pour recevoir le pain qui donne la vie. Des Joseph qui ont été formés, éprouvés dans leur foi, ont été préparés pour ce temps où les gens viendraient à eux. Des gens, des chrétiens, des hommes, des femmes de foi qui ont souvent été rejetés à cause de leur témoignage en Jésus. Mis de côté aussi peut-être par leur famille, des gens qui ne veulent plus entendre parler de leur témoignage et de leur vie en Jésus. Et on sait qu'aujourd'hui, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde, rejetée par beaucoup. Rejetée par beaucoup et plusieurs nient cette réalité. Mais les chrétiens sont choisis de Dieu pour être la lumière du monde. Ont été préparés pour être la lumière du monde, des Joseph dans leur génération,
Des croyants qui ont devancé d'autres afin de les éclairer et de les conduire et leur donner accès à ce pain de vie qui donne la vie au monde. Des chrétiens préparés qui sont conscients du grand plan de Dieu, qui sont conscients du plan à travers de leur propre vie, dans leur vie, au travers de ce temps de crise, mais chaque jour de leur vie, dans cette vie. C'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous sauver la vie, pour que vous connaissiez le prince de la vie que Dieu a envoyé les chrétiens devant vous, devant plusieurs, ou devant vous, les familles, ou peu importe, le peuple, la société. Dieu a envoyé les chrétiens pour vraiment vous annoncer le salut, vous faire subsister, vous faire vivre une grande délivrance. Voici la grandeur de mon Dieu. Voici la grandeur de sa sagesse. Voici la provision qu'il a pour vous, qu'il a mis pour vous. Soyez conscients de l'importance du plan de Dieu, que ce soit dans vos vies ou au travers de vos vies. Alléluia. Nous sommes des Joseph pour notre génération. L'Église aujourd'hui chrétienne, l'Église du Seigneur est comme un Joseph dans cette génération pour être la lumière du monde. Et ce matin, on a besoin de réaliser l'importance de l'Église, l'importance d'annoncer la bonne nouvelle en Jésus, de former des disciples, de prendre soin des gens, l'importance de l'Église d'accueillir les gens, de prendre soin d'eux. Connais-tu ce grand Dieu? Trouves-tu ton assurance dans ce Dieu qui est grand, rempli de sagesse? Prenez courage, il a vaincu le monde. Dernièrement, quelqu'un m'a fait parvenir une lettre d'un médecin italien de 38 ans, et je vais terminer avec la lettre de ce médecin. Un médecin italien qui travaillait directement au front dans cette crise que nous traversons avec cette épidémie. Il travaille dans un hôpital à Lombardie. Et on sait que Lombardie, c'est là que se trouve le plus grand nombre de décès, ou la moitié, 50% des décès de l'Italie dans cette crise. Et au début de cette crise, il dit « Jamais dans mes cauchemars les plus fous n'aurais-je imaginé voir ce qui se passe dans notre hôpital en 3 semaines. D'abord, quelques malades sont arrivés, puis des dizaines, puis des centaines, tous atteints de manière de plus en plus grave. Maintenant, nous sommes plus des médecins, mais des aiguilleurs qui envoient telle personne vers un lit de réanimation, telle autre chez elle pour mourir. Jusqu'à il y a 2 semaines, mes collègues et moi étions des athéismes convaincus, des athées convaincus que Dieu n'existe pas. Ce qui est normal puisque nous sommes médecins et que l'on nous a appris que la science excluait la présence de Dieu. Il dit, j'avais l'habitude de me moquer gentiment de mes parents quand ils allaient à l'église. Mais il y a 9 jours, un pasteur âgé de 75 ans a été admis dans notre hôpital. C'est un homme bon, affable, aimable, souffrant de difficultés respiratoires graves. Mais ce pasteur avait une Bible avec lui et nous a impressionnés par son attitude. Il n'hésitait pas à en lire des passages aux autres malades et à tenir la main de ceux qui mouraient. Nous autres médecins étions exténués, à bout physiquement et psychologiquement. Mais quand nous avions 1 minute, nous l'écoutions lire et prier. Ce pasteur était un Joseph dans cette crise. Il était la lumière du monde, comme Jésus le disait à ses disciples. Même dans ses propres difficultés, il réconfortait, il annonçait, il apportait les gens à connaître le Seigneur. Le médecin continue en disant, nous sommes au bout du rouleau, incapables de faire davantage, impuissants
face à ce qu'on voit dépassé par la crise. Les gens meurent autour de nous chaque jour. Deux de nos collègues même viennent de mourir à leur tour et d'autres membres du personnel soignant ont contracté le virus. Mais quelque chose de positif au travers de cette situation. Le médecin a dit, nous avons compris enfin que nous devions nous adresser à Dieu pour lui demander de venir nous aider, de venir à notre aide. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, quelques-uns d'entre nous, dès que nous avions quelques minutes. Nous trouvions encore incroyable de rechercher ensemble aujourd'hui la paix de Jésus, alors que naguère nous étions des athées endurcis. Et maintenant, lui demander la grâce de nous permettre de continuer à aider tous ceux qui souffrent autour de nous. Ce pasteur de 75 ans est mort. Alors que nous avions enregistré 120 mortalités en moins de 3 semaines dans notre seul service, sa mort nous a bouleversés. De voir, malgré sa propre condition et nos dures conditions de travail, il avait réussi à nous insuffler une paix que nous cherchions ailleurs sans pouvoir la trouver. Ce pasteur est allé rejoindre son Seigneur et Maître, et bientôt, bien sûr, nous irons aussi. La vie est courte. Ce pasteur, ce Joseph, avait réussi à nous insuffler une paix que nous cherchions ailleurs sans jamais la trouver. Jésus dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix du Seigneur dans des circonstances difficiles, mais aussi la paix de Dieu d'être avec lui pour l'éternité, d'avoir l'assurance en lui qu'il prend soin de nous chaque jour de nos vies. Et le médecin continue en disant sa lettre, « Je comprends à présent combien petit je suis sur la terre. Mais je tiens à utiliser toute mon énergie jusqu'à mon dernier souffle pour aider les autres. Je suis tellement heureux. » Il parle de son bonheur. « Je suis tellement heureux, peu importe la crise, je suis heureux grâce à ce pasteur d'avoir fait le chemin vers Dieu. Alors que je marche entouré de tant de souffrances de mes frères humains et que je fais face à la mort si souvent. Je suis présentement heureux grâce à ce pasteur parce qu'il a découvert Dieu, la paix en Dieu, cette abondance de vie en lui, cet espoir et l'assurance en lui. » Prions aujourd'hui pour ce médecin qui a trouvé la paix en Jésus grâce à l'intervention de ce pasteur. Que ce médecin aujourd'hui puisse être la lumière du monde à son tour. Puisse avoir la grâce de continuer à soigner les malades, mais à guérir les âmes aussi, qui sont affolées, qui cherchent la paix qu'il a découvert. Prions pour ce pasteur qui trouve continuellement la grâce qu'il a besoin, parce qu'on sait que la crise, depuis cette lettre, s'est accentuée, dans son secteur du moins. Prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas emprunté encore ce chemin qui mène à Dieu. Ceux qui n'ont pas encore connu cette paix, qui ne connaissent pas cette paix, qui n'ont pas cette espérance ferme en lui. Prions pour que le Seigneur nous donne aussi en tant que chrétiens cette grâce de continuer à témoigner, de continuer à apporter, à partager cette provision qu'on a découverte en Jésus, cette paix qu'on a découverte en lui. Comme ce pasteur. Prions pour nous. Prions pour ceux qui témoignent, mais prions que Dieu nous donne d'être capables de partager aussi ce qu'on a à partager pour combler les véritables besoins des autres, pour être capable d'être la lumière en toutes circonstances, des Joseph dans notre époque. Que le Seigneur puisse nous conduire afin que les gens trouvent cette paix, comme ce médecin. Comme ce médecin est tellement heureux d'avoir fait ce chemin vers Dieu. Et bien sûr, ce matin, si vous êtes de ceux
qui sont dans la même condition peut-être que ce médecin, peut-être athée, peut-être que vous avez rejeté le témoignage de Jésus pendant longtemps, vous vous êtes moqué même de ce message. Si vous êtes comme ce médecin sans cette espérance et cette paix, ma prière est pour vous ce matin. Nos prières aussi sont pour vous ce matin, afin que vous puissiez faire appel à lui. Vous puissiez crier à lui pour être comblé là où vous êtes, pour être comblé dans vos cœurs, dans vos âmes, que vous puissiez trouver cette paix que les gens ne cessent de chercher ailleurs comme ce médecin. Tournez-vous vers lui, maintenant, là où vous êtes. Peut-être dans une simple prière. Une simple prière. Dieu regarde au cœur. Abandonnez-vous au Seigneur. Et priez simplement, « Oh Dieu, je te donne ma vie. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour mes propres péchés. Je veux mettre ma foi en toi. Tel que je suis, je viens à toi, afin de te recevoir. » Dieu est vivant et peut toucher ta vie là où tu es, comme il le fait pour ma vie et pour plusieurs des millions dans ce monde. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que tu es, viens à lui. Alléluia. Fais de lui ton berger. Laisse-toi conduire en toutes circonstances. On va terminer en prière ce matin. Et bien sûr, ma prière, c'est que tu sois touché là où tu es et que le Seigneur puisse changer ta vie. Prions un instant en terminant. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui connais quiconque est devant son écran et écoute ce message, et que tu puisses être ce Dieu vivant qui a été pour moi une source de vie, que tu puisses être ce Dieu qui convainc les cœurs, qui touche les vies, qui transforme les pensées, les raisonnements. Ô Éternel, touche ces gens qui se tournent vers toi ce matin. Je te prie pour un miracle dans leur cœur. Je te prie pour ta présence dans leur vie. Je te prie pour cette paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie pour un espoir renouvelé. Je te prie que tu les touches, ô Dieu, par ton Saint-Esprit là où ils sont. Aide-les à s'abandonner à toi. Aide-les à marcher dans tes voies. Aide les chrétiens à être cette lumière du monde aussi, Seigneur, des Joseph dans leur génération. Ô Éternel, pour aider les gens, conduire les gens. Père, je te prie de faire ton œuvre là où sont les gens présentement, par ton Saint-Esprit. Alléluia. Que tu deviennes vivant, que tu ramènes à toi ceux qui sont éloignés, ô Dieu, et qu'ensemble on puisse être heureux d'avoir choisi le bon chemin. Qu'on puisse être heureux, se réjouir dans ce chemin, peu importe les circonstances, et trouver cette paix qui surpasse toute intelligence, ô Dieu. Père, bénis chaque personne. C'est dans le nom de Jésus que je te prie et je te remercie. Amen. Amen.